Alors, bonsoir à toutes, Corinne, Karine et Myriam. Merci de m'avoir attendu. Alors, bienvenue, surtout si vous êtes, surtout si vous êtes nouvelle sur le programme ou sur le chat. Donc, on est ensemble normalement jusqu'à 19 h pour répondre à vos questions sur la nutrition, sur la diététique, le programme Kitchen Diet, etc. Donc, c'est vraiment en complément des consultations diététiques que vous pouvez avoir qui sont vraiment beaucoup plus personnalisées. Vous passez 40 minutes avec la diététicienne, donc c'est très détaillé. Là, c'est pour répondre vraiment aux questions d'ordre général, si vous avez des doutes, des choses dont vous voulez parler, etc. C'est avec plaisir. Et puis à chaque fois, je fais un petit laïus de 5 petites minutes sur un thème. Donc là, ce soir, c'est sur comment bien évaluer sa perte de poids. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on pense à chaque fois kilo, il faut que je perde tant de kilos. On va voir qu'il n'y a pas que ça. Donc déjà, effectivement, le but, c'est de perdre du poids, tout simplement pour perdre peut-être au niveau de l'IMC et de passer d'une catégorie d'IMC à une autre. Donc, je vous rappelle, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui vous permet de savoir si vous êtes maigre, normal, en surpoids ou obèse. Et dans l'obésité, il y a plusieurs catégories. Donc, l'idée, c'est d'atteindre un IMC normal. Normal, ça ne veut pas dire qu'on est dans la normalité humaine. Ça veut dire tout simplement que c'est un IMC dans lequel on a le moins de problèmes de santé possible. Si on est en dessous, on est trop maigre, ou si on est au-dessus, en surpoids ou obèse, ça peut entraîner des complications au niveau de la santé. Donc, avoir un IMC normal, ça veut dire avoir le moins de risques possible de soucis pour la santé, en tout cas en rapport avec le poids. Voilà, donc du coup, l'idée, ça va être de se peser toutes les semaines, forcément, pour voir quand même le poids qu'on va perdre. Alors, ça sert à rien de se peser plus d'une et éventuellement 2 fois par semaine, parce que ça peut vous décourager, tout simplement. Qui peuvent avoir lieu si vous avez un peu moins bougé, si vous avez mangé trop salé, si vous avez un transit un peu paresseux tel ou tel jour, si vous avez vos règles. Enfin, du coup, se peser tous les jours, c'est pas forcément représentatif. Alors, si on perd 200, 300 grammes tous les jours, super, on va se motiver, on va rester motivé. Puis si un jour, on a l'impression qu'on n'a fait aucun écart, qu'on est vraiment très studieuse, et puis qu'on n'a pas perdu de poids, voire même pire, qu'on a repris 200 grammes, là, on a tendance à baisser les bras et à être catastrophé, déprimé, etc. Donc, il vaut mieux se peser juste une fois par semaine, avoir une meilleure objectivité, un meilleur recul sur la perte de poids. En parallèle de ça, n'hésitez pas à prendre aussi vos mensurations. Mensuration des mollets, des cuisses, des hanches, des fesses, de la poitrine, des bras, parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a pas perdu beaucoup, surtout au début, 2 kilos, ça se voit pas énormément, mais quand on voit les centimètres qui diminuent, là, ça motive. Donc, vous pouvez faire les mensurations, vous notez tout sur un petit carnet. Vous pouvez aussi avoir des vêtements test. Par exemple, si vous faites une taille 44 et que vous avez un pantalon en taille 40 ou 38, essayez de l'enfiler. Alors, au début, vous n'allez pas pouvoir entrer dedans, et puis après, vous allez pouvoir l'enfiler, mais pas jusqu'en haut. Après, vous allez pouvoir l'empiler jusqu'en haut, et puis peut-être un jour, vous allez réussir à le fermer. Donc, vous pouvez aussi avoir comme ça des vêtements test, ou plusieurs, un vêtement test à 42, un vêtement test à 40 et un vêtement test à 38 pour voir l'évolution. Parce que finalement, le poids, ça permet de calculer son IMC et de voir si on a des risques de maladie, mais des risques pour sa santé. Mais le plus important, c'est quand même de réussir à rentrer dans la petite robe ou le pantalon qui nous fait envie ou qu'on mettait il y a quelques années, etc. C'est ça le plus important finalement, c'est la silhouette qu'on va dégager plutôt que le poids sur la balance. C'est pas marqué sur notre front. Voilà, donc pour évaluer votre perte de poids, pensez bien à vous peser, mais pas plus de 2 fois par semaine. Une fois, c'est bien, jusqu'à 2 fois, ça va. Pensez à bien prendre vos mensurations. De la même façon, si vous pratiquez un sport, notamment si vous faites du renforcement musculaire, le muscle pèse plus lourd que la graisse et en plus, vous sculptez, vous redessinez votre silhouette. Donc, il se peut tout à fait que vous brûliez de la graisse,
que vous augmentiez votre masse musculaire. Du coup, le poids ne bouge pas, voire augmente, mais votre silhouette s'affine. En tout cas, se dessine. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'évaluer la perte de poids sur tous les tableaux. Alors, Yasmine, c'est une période difficile pour moi. J'avais bien perdu 4 kilos et après un week-end entre amis, j'ai repris 1 kilo. Bon, ça va, vous n'avez pas repris les 4 kilos. Maintenant, c'est vrai que quand on est en période de perte de poids comme ça, les repas ou les week-ends un petit peu plus riches nous font tendance à nous faire reprendre du poids assez rapidement. Donc 1 kilo, il n'y a pas de panique, vous reprenez strictement le programme, essayez de ne pas faire d'écart de la semaine, essayez que le week-end prochain, il y ait vraiment une journée kitchen diet et une journée libre, et que la journée libre, ça reste quand même surveillé, diététique. Voilà. Après, il n'y a pas de panique. Le principal, c'est que la courbe descende. Donc, si elle descend, qu'elle remonte un peu, qu'elle descend, qu'elle remonte un peu, au final, il faut qu'elle descende. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, dites-vous que si vous n'aviez pas perdu votre poids avant ce week-end entre amis, vous auriez votre poids de départ plus 1 kg. Alors que là, vous êtes quand même en dessous du poids de départ. Donc, c'est de toute façon positif. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées. C'est super. Venez, posez vos questions. Alors, Karine, Yasmine, juste une question. Quand est-ce que tu t'es pesée par rapport à ton week-end? Juste après? Oui, c'est vrai que c'est une bonne chose aussi. Alors, c'est vrai que c'est important, si vous vous pesez une fois par semaine, de vous peser toujours le même jour. Et ça peut être pas mal, effectivement, de se peser le samedi matin plutôt que le lundi matin. Parce que comme ça, si vous avez fait quelques petits écarts dans le week-end, vous avez toute la semaine pour compenser, pour faire des efforts. Et le poids que vous avez le samedi matin est un petit peu plus représentatif. Alors, invitation pour une raclette. Déjà, proposez d'apporter une partie de la charcuterie. Comme ça, vous pourrez apporter du jambon blanc, du jambon de dinde, du jambon de poulet, de la bressaola, de la viande des grisons, qui sont des charcuteries maigres. Viande des grisons et bressaola, c'est fait à partir de bœuf séché, donc c'est beaucoup moins gras et beaucoup moins calorique que la charcuterie de porc. Et puis le jambon blanc, le jambon, vous voyez ce que c'est, le jambon de dinde et le jambon de poulet, là, les tranches qui imitent le jambon, mais à base de poulet et de dinde, c'est très très maigre. Donc ça, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de souci. Pensez à faire aussi une salade. Alors, il faut faire attention à la vinaigrette, mais au moins, ça fait un petit peu de verdure. Les pommes de terre, en général, sont vapeur. Vous pouvez en prendre une grosse ou deux petites. Et après, reste le fromage. Donc, essayez de vous limiter à 3-4 tranchettes maximum et coupez-les en deux dès le début. Comme ça, ça vous en fait le double en fait à mettre dans le petit poêlon et vous avez l'impression d'aller à la même vitesse que les autres. Et puis surtout pour la raclette, attention au dessert. Si c'est galette des rois ou gâteau au chocolat, forcément il va y avoir un souci. Essayez de proposer des fruits ou d'apporter des sorbets pour que ce soit beaucoup plus digeste et diététique. Et ça sera valable pour tout le monde d'ailleurs. Pour éviter le fromage super gras, j'ai pris de la faisselle. Alors, la faisselle dans le poêlon de la raclette, ça va pas être terrible. Donc, soit vous faites la technique que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous coupez les petites tranchettes en deux. Soit vous pouvez aussi faire une raclette avec de la cancoyote. Je ne sais pas si vous connaissez ce fromage. C'est un fromage très, très liquide, très crémeux que vous prenez à la cuillère. Et c'est un des fromages, si ce n'est le fromage le moins calorique qui existe. En plus, il est déjà un petit peu fondant, un petit peu crémeux. Vous en mettez une cuillère à soupe dans la poêle à la place d'une tranche de raclette et il n'y a pas de souci. Voilà. Et sinon, coupez les tranchettes en deux, ça sera très bien. Oui, voilà, c'est pas tout à fait une raclette, mais c'est moins pire si vous voulez faire la raclette. Alors, vous pouvez aussi acheter des petits œufs de caille et faire des mini œufs au plat sur votre petit poêlon. Ça fait des protéines maigres. Mais ça vous fait quand même quelque chose à manger. Pas cuite la faisselle, d'accord. J'apprécie bien le pain bio pour le petit déjeuner, mais je n'en prends qu'un demi. Bah, écoutez, si ça vous suffit, très bien. Il ne faut pas se forcer à manger de toute façon d'une manière générale. Il faut essayer de manger plus lentement, d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à écouter les sensations de satiété, de faim. Donc, c'est très bien. Si un demi-pain, ça vous suffit, c'est parfait. Après, si vous avez remarqué que vous avez un petit creux dans la matinée, ben, n'hésitez pas à emporter la deuxième moitié dans votre sac en cas de petit creux dans la matinée. Mais si ça vous suffit, ben, écoutez, vous aurez du temps d'avance pour la suite, il n'y a pas de problème. Alors, Karine, moi j'ai une question sur la stabilisation, parce que je suis plus qu'à 3 kg de mon objectif. Ben, ça, c'est super.
et j'aimerais passer à 1500 calories par jour environ. Alors, est-ce que vous aviez reçu, Karine, le tome 2, Réussir mon programme, le tome 2, dans lequel vous avez justement 2 programmes de stabilisation. Vous avez le programme Consolidation, page 6, et Équilibre, page 8. Donc en fait, ils sont basés sur les mêmes plats Kitchen Diet, les mêmes portions. Par contre, vous allez avoir plus de fruits, plus de vinaigrette, plus de pain, éventuellement passer à des laitages à 20% ou voire des laitages au lait entier pour augmenter progressivement les calories. Donc là, pour augmenter de 300 calories, vous allez avoir un fruit en plus, 40 grammes de pain en plus et une cuillère à café et même une cuillère à soupe. Un fruit, 40 grammes de pain et une cuillère à soupe d'huile en plus dans la journée, ça vous fait 300 calories supplémentaires. Pour être honnête, je ne prends plus les plats kitchen tout le temps. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. Vous n'allez pas, vous n'êtes pas obligé de manger du kitchen diet après ad vitam aeternam. Par contre, c'est vrai que ça peut être bien d'en avoir régulièrement dans le frigo, voire dans le congélateur. Hein. De toute façon, c'est des plats qui n'ont jamais été congelés, donc vous pouvez les conserver au congélateur sans problème. Pour voilà les midis, vous êtes au travail, ou si un jour en dépannage vous n'avez vraiment pas le temps, n'hésitez pas. Et dans ce cas-là, pour la trame des autres repas, vous pouvez utiliser la trame page 10 dans le tome 1 de la journée libre que je vous ai écrit là, page 10. Voilà. Et vous pouvez vous baser là-dessus. Alors, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de féculents, mais là, elle est à 1400 calories la journée de la journée libre. Hein. Vous avez une portion de fromage, vous avez du pain. Le soir, vous avez des féculents le midi. Donc, vous pouvez rajouter, je crois que vous avez 3 fruits d'ailleurs. Un fruit le matin, un fruit en collation et un fruit midi. Vous avez 3 fruits dans la journée. Donc, voilà, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de vinaigrette, d'huile dans la vinaigrette en plus, par exemple, sur la journée libre pour avoir 1500 calories. Ah bah voilà, bah c'est parfait. Cyril, vous avez posé une question que j'ai pas vue. Ah oui, on a appelé plusieurs fois pour ajuster mon nombre de calories. Et j'ai ma livraison demain. Bah, super. Qui vous a appelé? C'est la diététicienne, mais vous n'avez pas répondu, c'est ça? Je ne comprends pas trop votre question du coup. Alors, combien de temps pour stabiliser, Karine? On compte en général 1 semaine de stabilisation pour 2 kilos perdus. Donc, si vous avez perdu 10 kilos, on va stabiliser 5 semaines. Mais bon, ça, c'est une théorie. Et de toute façon, la stabilisation, finalement, ça va être à vie. Là, vous allez réaugmenter progressivement les calories, mais après, toute votre vie, si vous ne voulez pas reprendre de poids, il va falloir garder un pied dans le régime, compenser quand vous faites des excès. Si on reprend les mauvaises habitudes qu'on avait avant, forcément, on va reprendre du poids. Donc, il faut vous habituer. Quand vous avez un repas, par exemple, chez des amis qui va être un petit peu plus riche, un petit peu plus calorique, il faut vous habituer à compenser le lendemain en faisant, vous savez, il y a je vous ai mis les repas de rattrapage, page 13, tout en bas, où vous pouvez prendre des légumes vapeur avec une omelette de blanc d'œuf, avec un blanc de volaille, du poisson blanc, vraiment pour des protéines très maigres, avec des légumes vapeur pour bien compenser. Et ça, il faut se l'approprier et se dire que ça sera à vie. Hein, les personnes qui, alors soit il y a des personnes minces parce qu'elles ont un métabolisme énorme et qu'ils brûlent des calories à rien faire. Après, il faut savoir que plus on est musclé, plus on va brûler de calories. Hein. 2 personnes qui ont le même poids mais pas la même masse musculaire, c'est la personne qui aura la plus grosse masse musculaire qui brûlera plus de calories à ne rien faire. Donc c'est vraiment intéressant de faire du poids et d'augmenter sa masse musculaire sans devenir un bodybuilder. Hein. Donc voilà. Et puis les personnes minces, c'est aussi des personnes qui ont appris à compenser au fur et à mesure. Ah, on ne vous a pas rappelé, c'est votre première livraison. Est-ce que vous avez pris Cyril, est-ce que vous avez pris rendez-vous avec la diététicienne justement? Alors, soit au téléphone lors de votre commande, soit sur votre espace client en cliquant sur ma diététicienne. Si vous pensez que vous n'allez jamais tenir avec 1500 calories, effectivement. Est-ce que vous connaissez votre IMC, Cyril? Donnez-moi, si vous avez, donnez-moi votre IMC, votre âge. Si vous faites une activité physique, je vais vous dire grosso modo ce que vous pouvez rajouter.
Corinne, bonsoir, c'est super dur pour moi, 4e semaine, je meurs de faim. Oh là là, Karine, on ne peut pas passer 4 semaines en mourant de faim. Commencez par ajouter des légumes, crus ou cuits, préparés sans matière grasse. Donc ça peut être des bols de soupe fait maison, hein, où vous n'avez pas de pommes de terre, pas de vermicelle, pas de crème fraîche, pas d'huile dedans, vraiment que des légumes. Ça peut être, vous emportez votre petite boîte, votre petit tupperware de crudités au bureau, où il faut toujours en avoir un dans le frigo, avec des tomates cerises, des radis, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, de céleri branche, des fleurettes de chou-fleur. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez consommer. Ce qui va être fleurette de chou-fleur ou radis, c'est très croquant. Céleri branche, c'est très croquant, donc vous le mastiquez longtemps. Donc ça peut être pas mal si vous avez vraiment faim et envie de manger. Et si malgré tout, ça ne suffit pas, ben vous pourrez faire manger du blanc d'œuf dur, pas plus de 2-3 dans la journée, éventuellement un fromage blanc 0% en plus, enfin des choses qui calent un petit peu plus, mais qui vont rajouter aussi un peu de calories. Alors Karine, j'ai perdu 14 kilos, donc rien qu'en stabilisation, j'en ai pour un sacré moment. Oui, tout à fait. Mais voilà, vous pouvez commander à la carte quelques plats, en avoir d'avance, pour vous sécuriser, ne serait-ce que psychologiquement, savoir que vous avez ça à emporter si besoin. Et puis vous y allez tranquillement. On a appelé pour parler avec la diététicienne. À chaque fois, on nous a dit, on vous rappelle. D'accord, mais est-ce que vous avez pris rendez-vous? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas pris rendez-vous dans votre espace client, est-ce que vous savez comment aller dans votre espace client? Donc, vous allez sur le site Kitchen Diet, tout en haut à droite, vous cliquez sur le petit logo, le petit bonhomme, vous mettez votre pseudo, votre mot de passe, et ah voilà, vous avez un rendez-vous vendredi. Bah, vendredi, c'est elle qui va vous appeler à l'heure convenue. Alors Michel, pas de chance, on reprend plus vite qu'on ne perd. Et oui, malheureusement, et puis c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Il y a des personnes qui ont un métabolisme plus important que d'autres, et il faut faire avec. Alors oui, c'est un peu tard, c'est pour ça que je vous disais, Cyril, si vous me donnez votre IMC, votre âge, l'activité physique que vous pratiquez éventuellement, je peux vous dire grosso modo ce que vous pouvez rajouter. Si vous me dites que vous avez 80 ans, que vous restez derrière votre télé toute la journée, forcément, vous n'allez pas rajouter grand-chose. Mais si vous me dites que vous avez 30 ans et que vous faites du sport 3 fois par semaine, je vais vous autoriser à rajouter du pain, des fruits. Et Corinne, pareil, vous avez quel âge? Vous avez quel IMC? Ah bah Michel, c'est très bien. 11 kilos, ça fait 2 tailles de vêtements en moins. On compte à peu près 5 kilos par taille de vêtements en moins. Donc moi, 11 kilos, ça fait 2 tailles. C'est formidable. 66 ans. Alors, l'IMC, je ne sais plus s'il y a quelque chose pour le calculer sur le site. En fait, c'est votre poids sur votre taille au carré. Donc, si vous faites 1m75, ça va être 1,75 fois 1,75. C'est la taille en mètres. Alors, j'ai une petite réglette en fait qui m'évite de calculer. Alors, 150 kg et 1m86. Ok. Donc en fait, vous avez un IMC à 41, 2, 3, 40, un peu entre 43 et 44. Donc vous êtes en obésité, ce qu'on dit obésité massive ou obésité morbide. Donc effectivement, 1500 calories, ça va être beaucoup trop, trop juste pour vous. Donc n'hésitez pas à rajouter du pain, si possible plutôt du pain complet, dans la journée. Vous rajoutez un 3e fruit. Est-ce que vous avez déjà commencé, Cyril? Non, vous allez recevoir votre colis. Effectivement. Donc, vous pouvez rajouter 2 tranches de pain et vous pouvez aussi rajouter des féculents et des légumes. Par contre, les féculents nature, cuisinés sans matière grasse. Hein. Vous pouvez vous rajouter 2-3 cuillères à soupe de riz ou de pâtes en plus de votre barquette, mais nature, cuit à l'eau. Et Corinne, j'ai 49 ans, IMC 28. D'accord, donc vous êtes en surpoids, 1200 calories. Vous pouvez augmenter jusqu'à 1400. Vous pouvez vous rajouter 50 grammes de pain dans la journée si vous avez besoin.
Mais effectivement, Cyril, je pense que la diététicienne, elle va voir un peu vos habitudes de vie, si vous avez, enfin, les raisons de votre prise de poids, si vous avez tendance à grignoter ou à avoir des portions alimentaires importantes pour pouvoir vraiment vous guider au mieux sur la conduite à tenir en fait. Voilà, voilà, l'idée c'est rajouter que des légumes à la base. Si c'est pas suffisant, en fonction voilà, de son IMC et de son activité physique, on peut rajouter éventuellement du pain complet, des fruits en plus. Ou Corinne, vous pouvez rajouter 30 grammes de pain. Vous savez, le pain complet, c'est les petites tranchettes rondes comme ça en boulangerie. Vous pouvez rajouter 2 tranches de pain complet dans la journée et un fruit supplémentaire pour en avoir 3. Si vous rajoutez une pomme, par exemple, ça cale bien. Écoutez, il est quasiment 19 h. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous retrouve donc mardi prochain à 18h30 et vous retrouvez le chat en replay demain. C'est Yoann qui va vous mettre ça sur YouTube dès demain. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée, une belle semaine minceur. J'espère que vous allez me raconter des belles pertes de poids la semaine prochaine. Et je vous dis bye tout le monde.